Bonjour et bienvenue pour ce message du jour. Alors aujourd'hui, nous nous laissons guider par l'escalier d'Aton, qui est le jeu de cartes réalisé par Viviane Serrard. Voilà. Et puis pour une fois, je vais tirer les cartes directement devant vous. Donc on va les interpréter au fur et à mesure. Donc voilà, avec ces cartes, nous allons voir quel est le message du jour. Première carte, la justice. Deuxième carte, la force. Troisième carte, le chariot. Quatrième carte, l'ermite. Et cinquième carte, excusez-moi, je me souviens plus. Je me souviens plus qu'on l'appelle. Elle est son nom, justement. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui pour vous, mais voilà. Donc, le message du jour, ça nous parle de justice, de force. Donc le chariot, c'est du choix, c'est du changement. Je vous rappelle que j'interprète les cartes sur l'instant et non pas selon les interprétations académiques. Donc voilà, peut-être que pour vous, ça va vouloir signifier quelque chose de particulier et que dans la façon dont j'interprète les cartes, ça sera différent. Donc, la justice. Apparemment, il y a quelque chose qui nécessite de la clairvoyance et de l'impartialité dans notre existence aujourd'hui ou en ce moment. Et donc, on peut faire appel à cette notion de justice, mais aussi donc à notre objectivité. Vraiment nous recentrer pour savoir ce qui est juste pour nous et en accord avec l'univers. Parce que quelquefois nous réclamons justice au détriment de quelqu'un. Et en fait, ce qui est juste pour nous est juste aussi pour l'univers et est juste aussi pour les autres. Donc, ne demandons pas justice juste par rapport à nous, pour notre bénéfice personnel, mais demandons la justice en alignement avec l'univers. Voilà. Que ça soit juste pour nous et juste aussi pour l'univers et pour les autres. Voilà. Donc c'est important d'être dans cette perspective de justice, mais parfaitement centrée et guidée par l'amour inconditionnel. D'ailleurs, ça va nous donner de la force. Quand on est centré, quand on est aligné sur ce qui est juste pour nous et en accord avec l'univers, eh bien, nous en recevons une force. Voilà. Et c'est ce qui nous permet, quand nous demandons ça, quand nous demandons ce qui est juste pour nous et en accord avec l'univers, et qui est juste pour l'univers, ça nous donne une puissance qui fait que voilà, nous ne pouvons pas dévier de notre chemin. Donc c'est le fait d'être aligné dans ce qui est juste pour nous, en accord avec l'univers, qui nous renforce, qui nous rend plus puissants. Le chariot, donc je vous disais ici, ça me parle peut-être de mouvement vers quelque chose de nouveau, aussi de choix. Dans le tarot de Marseille, le personnage semble être tiraillé entre deux directions, et ici, le chariot est représenté sous un symbole inspiré donc de l'intuition et de la connexion de Viviane Serrard. Et moi, ce que je vois aujourd'hui dans cette carte, c'est ça, c'est une possibilité de mouvement, d'envol.
et d'équilibre. Voilà, de choix, mais d'équilibre. Si nous faisons un choix en fonction de ce qui est juste pour nous et en accord avec l'univers, nous serons dans l'équilibre. Voilà. Et l'ermite est là pour nous reconnecter aussi à notre sagesse intérieure. L'ermite, il est retiré du monde, donc ça veut dire qu'on doit être capable aussi de se retirer en son fort intérieur, de prendre le temps d'aller en soi, puisque c'est en nous que se trouve toute la sagesse, toute la connaissance dont nous avons besoin, toute l'expérience dont nous avons besoin, celle de cette vie, mais celle de toutes nos vies aussi. Donc, pour arriver à cette force, à cette justice, c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, de se recentrer, d'aller en soi, de se recentrer et d'aller connecter notre expérience divine, notre sagesse divine et notre expérience de cette vie et de toutes nos vies, grâce à l'ermite qui est en nous. Et la 5e carte, c'est l'arcane sans nom. Voilà, j'ai retrouvé l'appellation qu'elle reçoit habituellement. Donc il y a des gens qui appellent ça la mort, mais ça n'est pas la mort, c'est l'arcane sans nom, parce que c'est un recommencement, c'est un renouveau, c'est une renaissance. Et donc c'est un message très fort que nous donne cette 5e carte par rapport à tout ce que nous avons vu avant. Nous sommes dans une possibilité de renouveau, de renaissance. Donc c'est important que nous nous recentrions, de se recentrer, d'aller connecter notre divinité intérieure, notre sagesse intérieure, de demander ce qui est juste pour nous et juste pour l'univers, en accord avec l'univers, pour connecter notre force intérieure, pour pouvoir prendre notre envol dans l'équilibre et pour renaître pleinement, pour accéder à ce renouveau, à cette renaissance, à ce nouveau départ. Voilà, c'est un message profond et voilà, qui nous invite vraiment à cette reconnexion intérieure, à voir clair en nous, pas nous laisser embarquer par nos émotions, par nos pensées, par nos émotions négatives, pas par la colère, pas par le ressentiment, mais vraiment avec ce qui est juste. Voilà. Justice, force, sagesse et renouveau. Voilà. À tout bientôt pour la suite de nos aventures.